Ok, on va être clair. On n'a probablement jamais été aussi proche de voir Marvel Studios sortir les 2 minutes les plus importantes de toute leur histoire. Le 7 décembre 2025 ou le 18 décembre, selon les théories, on pourrait avoir le premier trailer qui pourrait tout changer, celui d'Avengers Doomsday. Et Josh Brolin, l'acteur qui joue Thanos dans la saga de l'infini, a lâché une phrase qui fait exploser toutes les rumeurs et personne n'en parle. Il a lâché l'info selon laquelle il aurait été contacté par les frères Russo pour revenir dans son rôle de Thanos, mais d'une manière totalement détournée. Et clairement, le timing est très intéressant. Josh Brolin dit ça au moment où Marvel Studios a besoin d'un électrochoc pour présenter Doctor Doom au grand public. Marvel Studios a donc environ 2 minutes 30 pour asseoir le personnage de Doctor Doom, mais aussi pour réparer 5 ans de marasme multiversel. C'est pour ça que je pense que Thanos va mourir dans le teaser de Doomsday, et pas tué par n'importe qui, tué par Doctor Doom. Et c'est précisément ce que je vais te démontrer aujourd'hui. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va plonger dans ce qui pourrait être le moment le plus stratégique, le plus calculé, le plus explosif de toute la saga du multivers, le teaser d'Avengers Doomsday. Pourquoi c'est un teaser et pas une bande-annonce? Pourquoi Marvel Studios prépare le terrain depuis des mois? Pourquoi Josh Brolin a parlé? Et surtout, comment Doctor Doom pourrait devenir instantanément le plus grand méchant jamais créé par Marvel Studios? Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien, et vous êtes sur House of Marvel. Pas de spoiler direct du film, évidemment. Tout ce qu'on analyse aujourd'hui, ce sont des interviews publiques, des mouvements marketing, des similitudes historiques de Marvel Studios. Mais, si ma théorie est bonne, tu t'apprêtes à comprendre avant tout le monde pourquoi le teaser de Doomsday va exploser Internet. Je te promets 3 choses dans cette vidéo. Premièrement, tu vas comprendre pourquoi ce teaser est construit comme un événement et pas comme une promo. Ensuite, tu vas comprendre pourquoi Marvel Studios a besoin d'un choc visuel comparable à Thanos avec le gant. Et enfin, tu vas voir comment tout mène à cette scène finale, Doom tuant Thanos. Avant d'aller plus loin, on doit comprendre ce que Marvel Studios est réellement en train de préparer. Les frères Russo, selon les informations dont on dispose, ont fait monter une trentaine de versions différentes de ce trailer. Cela montre plusieurs choses. Cela montre l'importance que ces 2 minutes représentent pour Marvel Studios, et quand on voit les premiers trailers d'Infinity War et Endgame, on ne nous a pas montré grand chose. En tout cas, on nous a montré peu, ce que l'on voyait était hors contexte, donc on ne comprenait pas. Car c'est là la complexité de ce trailer. Il doit montrer assez pour donner envie aux gens d'aller voir le film sur grand écran, mais il doit aussi montrer peu pour ne pas gâcher le plaisir des fans. C'est pourquoi je pense que Marvel Studios ne va pas sortir un trailer de 2 minutes, ils vont sortir un teaser, le même type d'objet marketing que celui de Deadpool et Wolverine, où l'on ne voyait que le dos de Wolverine, sans intrigue, sans exposition, juste des signaux visuels. Pourquoi? Parce que ce format est parfait pour plusieurs choses. Premièrement, révéler une silhouette, introduire un ton, lancer un phénomène internet, et enfin, le tout sans spoiler le film. C'est le juste milieu que je pense Marvel Studios et les frères Russo doivent trouver. Et je pense aussi que c'est exactement ce qu'ils comptent faire avec Doctor Doom. On verra, je pense, l'armure, la cape, le métal, la silhouette, le masque, bien évidemment jamais le visage de Robert Downey Jr. Et c'est un choix stratégique, on vend le mythe d'abord, l'acteur ensuite, et surtout, on sait tous que Robert Downey Jr. est sous le masque. Et c'est là que le cas Josh Brolin devient explosif. Ce gars est prudent, contrôlé, un acteur très expérimenté. Il sait ce qu'il peut dire, il sait ce qui serait considéré comme un spoiler, et sa relation avec les frères Russo n'est absolument plus à démontrer. Et pourtant, sur un tapis rouge, il vient de lâcher ça. I'd do anything for Joe Russo. Joe Russo, if Joe Russo comes to me, which he may have, I don't know, and has an idea, then I might acquiesce. Si Joe Russo m'appelait, ce qu'il a peut-être fait. Ce n'est pas une fuite, ce n'est pas une erreur, je pense que c'est du marketing autorisé. D'ailleurs, quand on analyse ce qu'il dit, il ne cite pas les frères Russo, il ne cite pas Marvel Studios, il dit Joe Russo. Dans la psychologie et le langage, c'est un indice qui montre que Josh Brolin, au moment où il s'exprime, fait référence, sans le vouloir, à un événement qui a bel et bien existé. Sinon, il aurait dit les frères Russo. D'ailleurs, il essaye tout de suite après de noyer le poisson en disant ce qu'il a peut-être fait. Il commence par dire que non, avec une hypothèse, et il tente de brouiller les pistes en disant que oui, il a peut-être été contacté. C'est clairement un acte manqué qui prouve que Joe Russo l'a contacté et qu'il est dans le film. En gros, voici ce qu'il nous dit. Thanos ne revient pas pour Marvel, il revient pour les frères Russo. Et là, on comprend la mécanique. Il prépare le public à revoir Thanos. Mais pourquoi maintenant? Eh bien je pense que c'est parce que ce teaser va montrer Thanos et qu'il va mourir. Parce que Marvel Studios aujourd'hui a besoin d'un moment électrochoc pour faire trembler Internet et placer les conversations sur le MCU au-dessus de tout. Et c'est ici que la logique marketing devient imparable. Marvel Studios doit vendre Doom au public général, pas aux fans hardcore, pas à Twitter, pas à Reddit, mais au grand public. Comment tu fais comprendre instantanément que Doom est plus terrifiant que Thanos? Tu mets Doom devant Thanos et tu fais l'impensable, tu montres Doom qui tue Thanos, un acte qui pourrait devenir iconique. Et au passage,
Marvel Studios a déjà utilisé ce type de logique avec Hulk, neutralisé par Thanos au début d'Infinity War, comme si de rien n'était. Doom qui anéantit Thanos, c'est une promesse. D'ailleurs, pour rappel, Dr Doom, dieu empereur dans Secret Wars, atomise Thanos sur Battleworld. C'est ici que tout se connecte, les déclarations de Brolin, le silence des Russo, le besoin de repositionner Doom comme nouveau Thanos, la nécessité de relancer la hype mondiale et surtout vendre RDJ en Doom sans montrer RDJ. Le visage de Doom, pas besoin. L'intrigue, on s'en fiche. Les Avengers, pas encore. Tout ce que Marvel Studios doit faire et doit dire, tiens, en un seul plan, voici Doom et il vient de déglinguer Thanos. Un logo Doomsday, une date de sortie, et là tout le monde devient fou, Internet va s'enflammer et le marketing fera le reste. Et Marvel Studios relance exactement à ce moment-là la saga du multivers en un claquement de doigts. Si Doom tue Thanos dans ce teaser, tout change instantanément. Doom devient une menace visuelle, le public comprend sa puissance sans explication, le film devient un événement, la saga retrouve une direction et surtout Marvel Studios prouve qu'ils savent encore créer le moment dont tout le monde parle, cela fait des mois qu'on le dit, Marvel Studios doit événementialiser maintenant chaque nouveau film. À mon avis, Marvel va le faire. À vous de me donner votre avis maintenant. Est-ce que vous pensez que Marvel va oser montrer ça dans un teaser? Est-ce que tu penses que Doom va tuer Thanos dès les premières images? Et surtout, est-ce que tu penses que c'est la bonne stratégie pour relancer la hype Marvel? Faites-le moi savoir en commentaire et n'hésitez pas à me faire parvenir vos théories, j'adore les lire et en débattre avec vous. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi, pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.